Sujet nombre SCP-88. Roi Lézard. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-88 doit constamment rester enfermé dans sa vitrine hermétique. Celle-ci est faite en plastique acrylique et résiste aux propriétés corrosives des sécrétions de SCP-88. Dans l'éventualité d'une sortie des hibernations de SCP-88, toute pièce dans laquelle il est conservé doit être bâtie en plastique résistant, caoutchouc ou céramique pour entraver sa capacité à s'échapper. La température de confinement de SCP-88 ne doit pas excéder 15 degrés Celsius, et tout personnel entrant dans le confinement doit se conformer au protocole de matières dangereuses de niveau 4 et porter constamment l'équipement de protection approprié. Toute personne ne se conformant correctement au protocole de confinement en présence de SCP-88 ou qui montre des signes de mutation doit être rétrogradée en tant que personnel de classe D et maintenu en observation. Description: SCP-88 est un humanoïde doté de traits reptiliens qui semble avoir été momifié dans une position paresseuse. Cependant, SCP-88 est simplement dans un état de hibernation duquel il pourrait se rétablir s'il était de nouveau exposé à un environnement plus hospitalier que son confinement actuel. Des recherches ont démontré que SCP-88 est vieux d'approximativement 6000 ans et qu'il est capable de sécréter de sa bouche et de ses mains une variété de composés biologiques dangereux. Certaines de ces substances pourraient être d'une grande valeur stratégique si elles étaient reproduites, mais jusqu'à ce qu'un moyen de les extraire de SCP-88 sans le réveiller soit trouvé, les recherches dans ce domaine sont suspendues. SCP-88 fut retrouvé avec les restes momifiés de 23 créatures partageant une morphologie similaire. Cependant, aucune de ces créatures n'était vivante et un examen suggère qu'elles furent humaines à l'origine. Des renseignements recueillis par l'agent E0883 et E0887 et par leur mutation postérieure en raison de leur exposition à SCP-80 d'un homme, SCP-88 fut récupéré en 1993 dans un complexe souterrain sous Los Angeles, Californie. Le site fut initialement découvert par G. WS en utilisant un appareil qu'il a nommé Radio X-Ray qui n'était rien de plus qu'un bâton de sourcier mécanique. Alors que les méthodes de S étaient douteuses, sa découverte ne l'était pas. Après avoir cartographié une suite de tunnels et de gisements d'or sous la ville, S déclara avoir découvert la cité perdue du peuple des lézards comme décrit dans les légendes de la tribu Hopi des Arizona. La déclaration de S se propagea jusqu'à faire la une du Los Angeles Times le 29 janvier 1934, avant que la fondation ne soit capable de vérifier les dires et de réduire au silence M.S. Le complexe souterrain n'était pas aussi étendu que sa description dans la légende, et la plupart des artefacts qui y furent récupérés étaient trop corrodés pour fournir des renseignements significatifs, excepté un long message gravé dans le mur de pierre d'un tunnel inachevé. Pour une traduction partielle de ce texte, voir document 88 à 14. Aperçu des brèches du confinement. En plus de 70 ans de confinement, SCP-88 ne s'est éveillé de son état de hibernation que 2 fois, brisant son confinement avec un fluide caustique faisant fondre la plupart des minéraux et des métaux. À chaque fois, plusieurs membres du personnel furent exposés à un second composé que SCP-88 utilise pour se propager. Le personnel affecté subit une douloureuse mutation après laquelle il partage les caractéristiques physiques de SCP-88, une poignée ayant reçu une dose massive du composé, administrée directement par un contact bouche à bouche, furent transformés le plus rapidement et par la suite se sacrifièrent pour protéger SCP-88 de quelconque dommage. SCP-88 a aussi démontré la capacité de produire sous forme liquide et gazeuse de puissantes neurotoxines pour combattre le personnel de confinement. Le confinement lors de la seconde tentative d'évasion fut de nouveau obtenu en isolant SCP-88 et le personnel infecté dans l'installation et en baissant la température. Le personnel infecté construisit un piédestal à partir des équipements mis au rebut sur lequel SCP-88 se coucha avant de retomber en hibernation. À ce stade, le personnel ayant muté fut neutralisé et SCP-88 fut renvoyé en confinement. La stratégie actuelle de baisse de température et de confinement non métallique fut une réussite pour maintenir SCP-88 isolé. SCP-88 fut reclassé vers un statut sur le novembre 10.